Le juge et le voleur de pommes. Il était une fois un jeune gaillard du nom de Jacquelet qui s'en allait à la ville au jour de ses 17 ans afin de trouver du travail pour subvenir aux besoins de sa mère souffrante et de ses sœurs en bas âge. Le teint hâlé et le sourire aux lèvres, chaussé de godillots et vêtu de haillons, il respirait l'insouciance et sifflotait de bon entrain. Battant la campagne, passant par les chemins et les vergers, notre ami ramassa une pomme à demi appétissante qu'il croqua avidement. Ce geste anodin n'échappa nullement à la sagacité légendaire de la maréchaussée qui, de ce fait, le contrôla prestement et le conduisit devant le juge. La pluie commençait à tomber quand Jacquelet prit place dans le bac à traille en partance pour l'île aux suppliciés. Secoués par les courants, le bac craquant et la traille grinçante, les passagers s'agrippaient les uns aux autres comme ils le pouvaient. Le barreur grimaçait sous les à-coups des eaux tumultueuses. Sur l'île, au milieu du fleuve agité, 4 murs immenses renfermaient en leur sein non seulement le tribunal, mais également la prison de laquelle s'échappaient les longues plaintes des condamnés. La justice du comté était rendue par le juge Richter, juge de père en fils, petit et le teint bilieux, les lèvres pincées, les yeux cernés et le regard fuyant. Sa redoutable et atroce réputation n'était aucunement usurpée. Intransigeant avec les lois, intraitable envers les accusés, sensible telle une porte de prison et aussi souriant qu'une pierre tombale. Monsieur Jacquelet, vous comparaissez devant la cour pour vol de pommes. Reconnaissez-vous les faits? Exigea le petit juge sur un ton inquisiteur. Si vous considérez que ramasser une pomme sur un chemin, c'est du vol, alors oui, je reconnais les faits. Avouait innocemment l'infortuné. Qu'a donc motivé votre geste répréhensible? Interrogea le magistrat. La faim, monsieur le juge. La faim. Assura le pauvret. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, de la loi, de la jurisprudence et des tout petits alinéas en bas des pages de mon code pénal, monsieur Jacquelet, pour votre vol de pommes et compte tenu de la faim qui vous tenaillait comme circonstance atténuante, je vous condamne à avoir la main droite tranchée, Proclama l'homme de robe. Mais la pomme était sur le chemin, pas dans une propriété. De plus, elle était pourrie et rongée pour moitié par les vers. Réagit le nécessiteux. Pouvez-vous nous le prouver? Si vous ne l'aviez pas mangé, nous aurions pu le constater, Dit le juge en haussant le ton. Non, je ne le peux pas. Se résigna le cheminot. Affaire classée, suivez les officiers. Ordonna le juge en frappant du maillet. Dans la grande cour carrée, le vent s'engouffrait en tourbillonnant, invitant dans sa danse macabre une onde lugubre et froide, et depuis des heures, le bourreau y affûtait sa hache, de façon à faire du beau travail bien net. Le pénitent s'avança en traînant les pieds, tout en regardant sa chère main droite. Le maître des hautes œuvres attacha le bras du malheureux et l'affaire fut vite tranchée. Clac! Puis il cautérisa la plaie au fer rouge et appliqua sommairement un bandage de lin sur le moignon. La pluie et le vent redoublèrent d'intensité. Les gendarmes installèrent le pauvre estropié dans le bac à traille. « Pour quelle raison ne démarres-tu pas, barreur ?» demanda l'un d'eux. J'attends le juge. Il fait un tel temps de chien qu'il ne souhaite pas rester sur l'île tout le reste de la semaine. Répartit le pilote. Après quelques minutes, le magistrat bondit dans le bac et fit signe au capitaine de s'engager sur le chemin du retour. Après avoir doublé, le vent tripla en puissance, secouant tous les passagers. Le fond du bac craquant se fendit sur les remous. La traille grinçante crissait sous la pluie glaçante, mais ne cédait pas. Le nautonnier des enfers tripla d'ardeur droit devant afin de rejoindre la rive au plus vite. Quand soudain, le ballottement de trop fit basculer le petit juge au bouillon. Plouf! Jacquelet,
n'écoutant que sa vaillance, s'agrippa de sa main gauche à l'embarcation et, à défaut de ne pouvoir lui tendre une main secourable, il lui tendit son moignon. L'inflexible comprit, mais bien trop tard, qu'en condamnant le voleur, il s'était condamné lui-même. S'il y a une moralité à tirer de cette histoire, comprenez bien ceci. N'attendez jamais une main secourable de la part de celui que vous avez jugé et condamné.